capacité pour nous garder qui sa nation idéale ça versus qui nation que nous devons bien aujourd'hui et qui nation a quitté pour génération petite. La protection des droits versus efficacité de l'État. Et nous sommes, par exemple, tout à l'heure, il y a un défi climatique, défi de pandémie, et défi tout par rapport à une guerre mondiale, défi tout par rapport à une catastrophe nucléaire, et qui est capable de faire que, justement, la liberté fondamentale, nous obligés de remettre en question. Donc, c'est tout bagaille ça, comment est-ce que Haïti est capable de dire, bon, on n'a pas l'arme nucléaire, on n'a même pas d'armée, etc. constituée, il y a des débats que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas capables d'entrer là-dedans. Nous ne sommes pas capables de faire, nous ne sommes pas capables de regarder. Nous sommes dans un monde en constante évolution. Et évolution, quel que soit Jean projeté, la privée sous vous quand même. Nous avons des exemples concrets en termes de révision constitutionnelle qui fait ces dernières années dans le monde. Et par exemple, en 2012, les Nations Unies adopté la question du droit à un environnement sain et il y a plus que 60 pays qui, journée aujourd'hui, là, intégré dans la Constitution comme un droit fondamental que tout le monde est. À l'instar, par exemple, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, etc. Tout le monde intégré la question ça et même rapport avec nature. Et le secteur vaudou qui lui-même qui a un rapport spécial avec la nature, ça t'a étonné, mais m'a regardé et proposition vaudou, il ne pas reconnaître ce droit à la nature dans ça qui t'a supposé figé dans la Constitution. D'abord, l'interconnectivité écologique qui existait entre chaque être vivant, on devoir pour l'espèce dominante entre guillemets qui c'est Homo sapiens pour lui protéger l'autre espèce. La question numérique et notamment à travers la protection de la vie privée, la protection des données, dans plusieurs constitutions en Europe et son bagage qui journée jeudi là intégré. Le Brésil tout dernièrement là sauf faire même bagage là, sans parler du droit des minorités. Mais la modernisation que nous devons intégrer dans la Constitution, nous avons des risques. L'un des risques, c'est la question de la démocratie libérale qui fait qu'une révision capable d'affaiblir notre pouvoir. Par exemple, avec nous. Presque toute révision constitution que nous faisons, depuis la constitution de Pétion, qui était en réponse à la constitution de Dessalines, enfin la constitution libérale, toute révision est toujours faite dans le contexte côté que n'a pas réponse à telle situation. Nous dit que parlementaires, jusqu'à 53e, et là, c'est raquettes que va faire, etc. Donc, législature, merci. Et qu'on va faire une constitution pour réduire le pouvoir législatif et monter le pouvoir président parce que la constitution a dit président mineur, etc. Donc c'est le risque de déséquilibre qui existait dans la révision constitutionnelle. L'équilibre des trois pouvoirs est fondamental. Et bien content d'entendre dans le rapport Dr. Tordieu Sautelien, il dit que nous pensons que pas un ken dans le pouvoir qui doit considérer supérieur à notre pouvoir. Or, dans la pratique, en Haïti, et c'est l'exécutif qui est le chef, nous confondons le pouvoir exécutif de la fonction de chef d'État. Et il y a des pays qui séparent clairement. Le chef d'État est le chef d'État, il n'est pas le chef de l'exécutif. Dans un pays comme l'Allemagne, est-ce que qui est-ce qui est président d'Israël ou le président d'Allemagne? Et le président, ce sont des chefs d'État. Le chef de l'exécutif est le Premier ministre. Donc, on peut se donner la possibilité de réfléchir qui forme l'État que nous besoin réellement. Nous ne sommes pas obligés de confondre bagaille, nous ne sommes pas obligés de faire tout dans la précipitation. Nous ne sommes pas capables parce que pouvoir judiciaire dont l'indépendance a été consacrée dans la Constitution de 1987, nous pas jamais doté le pouvoir judiciaire de loi qui pourrait rendre réellement indépendant. Je peux vous rappeler
que de la Constitution de 1987, nous tendons jusqu'en 2006 pour nous prendre une loi sur CSPJ, nous tendons jusqu'en 2012 pour nous mettre en place CSPJ, et jusqu'à présent, discussion entre magistrats assis, magistrats et debout, et commissaire gouvernement, etc., nomination, l'État qui a bloqué, etc. Nous ne pouvons jamais un système judiciaire qui est indépendant. Et c'est malheureusement dans la révision de cet avant-projet, la question de l'indépendance complète du pouvoir judiciaire n'a pas été abordée. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que parce que nous gagnons un contexte de haute criminalité journée là, qu'il y ait à faiblesse pouvoir judiciaire là, n'a ignoré la nécessité de renforcer, de rendre réellement indépendant le pouvoir judiciaire. Nous pourrons recourir nous à peine de mort. Pas cacher dit nous toutes menacés. Parce que quand il faut un juge pour prononcer cette peine de mort, et juge ça, nous capables nous capables manipuler, n'importe nous capables passer en bas guillotine. Même nous-mêmes capables de peine de mort. Donc c'est un risque ça qui gagne de démocratie illibérale. L'insécurité juridique, interprétation audacieuse de n'importe qui, et on l'a vécu dans la Constitution de 87, plusieurs articles ont été interprétés de la façon que les politiciens voulaient, de la façon que le Parlement voulait, de la façon que le monde qui a dirigé voulait. Et sans compter que le risque de modernisation, c'est comment augmenter la facture sociale. Le WAP d'autres pays d'une nouvelle constitution, si pas de débat, c'est augmenter la fracture sociale. Bon, bagay qui clair qui passe dans le pays pendant la transition. La cohésion sociale, en dépit du fait que nous tout avons souffert, nous tout avons victime, c'est distance sociale qui a créé entre nous et la cohésion sociale a effrité de plus en plus. Nous pas renforcer l'un avec l'autre. Nous sortis dans monter gros murs, gros barrières, nous sortis dans délimiter quartier avec barrières. Nous sortis pour sortir dans tel quartier ou pas qu'à venir dans le quartier parce que nous ne pouvons pas. Donc, fraction a augmenté. Et nous sommes capables de regarder sur le groupe WhatsApp que nous avons, genre débat a augmenté. C'est division qu'a créé. Messieurs les responsables, prenez vos responsabilités. La responsabilité de cohésion sociale que une constitution capable de représenter son opportunité à l'instar de ça que ce civil a dit l'année dernière que est capable. En conclusion, je dis qu'une constitution moderne n'est pas nécessairement nouvelle. Je redis, une constitution moderne n'est pas nécessairement nouvelle. Mais c'est une constitution résiliente qui a une capacité pour l'adapter, pour évoluer. Elle doit combiner stabilité institutionnelle et capacité d'évolution grâce à trois bagages fondamentales. Les principes intemporels, tant pour la dignité, la séparation des pouvoirs, les droits fondamentaux. Deuxième bagage, des mécanismes adaptatifs. Une interprétation qui doit être dynamique et avec une capacité, une possibilité de révision ciblée. Elle doit favoriser une culture constitutionnelle vivante avec débat citoyen, question et toute question côté que rôle on vrai pouvoir juridique dans l'interprétation judiciaire, dans l'interprétation article. L'enjeu ultime de cette constitution est de préserver l'équilibre entre la permanence des valeurs démocratiques et l'égalité face à l'innovation. Une constitution qui ignore la modernité se sclérose. La constitution, notre constitution, cette nouvelle constitution, cette révision constitutionnelle doit accompagner la modernité. Merci. Merci. L'air qui belle plaidoyer ça pour mener
pour une constitution moderne. Et par rapport à ça que les leaders parlent de exigence, on besoin, de nécessité de modernisation dans le pays, que ce soit au niveau de la constitution en lui-même, mais que ce soit tout au niveau de rapports sociaux dans le pays, que ce soit au niveau du système de production la ville, pour nécessité de modernisation. Et le docteur Hélène fait un bel plaidoyer pour nous sous une constitution moderne. Nous gagnons un dernier aspect que nous allons regarder là. On va prendre plus de temps qu'avant pour nous regarder vite. C'est ça qui est pour être avec la question espace civique là. Espace civique là, qui c'est un espace qui est constitué de liberté que tout le monde a besoin de capable. Et question démocratie, rapport entre l'État avec citoyens, avec citoyennes, question espace civique, nous poser en dans dimension ça, pas espace. Donc, nous allons demander c'est Saint-Carl l'évêque. Saint-Carl l'évêque très bien placé pour venir parler de questions de l'espace civique, ça, parce que son institution de défense des droits humains et en même temps qui a une quantité de travail à faire qui est extrêmement important dans l'élargissement, dans l'ouverture de l'espace civique. C'est 1000 pour Saint-Carl l'évêque, ma vidéo, une faire présentation continue qui va durer plus que 5 à 8 minutes. Merci beaucoup.